Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, on va faire l'analyse weekly, mais bien entendu avant, on ira voir un petit peu du côté du court terme. Donc on ne va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap. Alors du jour entièrement rouge, hein, et là vraiment vraiment entièrement rouge, simplement parce que le Bitcoin, après le petit pump qu'il a eu, il corrige, donc l'ensemble des altcoins suivent avec des chutes en moyenne de 5 à 10%. Sur la semaine, c'est rouge également, mais c'est quand même beaucoup plus mitigé, bien qu'il y ait un peu plus de rouge que de vert, mais on a quand même certains altcoins qui ont plutôt bien performé, notamment CKB avec un très joli plus 74%. Et du côté des perdants, on a Nut et HNT qui font respectivement 13 et 13%. Voilà, donc les chutes ne sont pas non plus très fortes, hein. En général, c'est autour de 2 à 5%, avec quelques-uns à 8-10%, mais globalement, ça reste raisonnable. Du côté de notre ami le dollar. Bon, eh bien, il n'y a pas de gros changements, hein. Il a fait un petit rebond, hein. Après, le super, on va peut-être passer en weekly. Voilà, donc on a notre fameux range, hein. Après la première jambe baissière, un range de consolidation. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça casse par le bas pour avoir une nouvelle jambe baissière et pour que ça profite au Bitcoin, puisque sur du moyen long terme, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés. Donc là, on est sur le bas du range. Voilà, donc ça tombe bien. On veut que ça casse. Donc, il faut être prudent. C'est quand même un support. Donc là, il a réagi. Il est revenu tester encore une fois. Voilà, donc là, on a un potentiel M, donc c'est plutôt bon signe, mais faut valider, donc faut casser ce niveau, faut casser les 100, bien entendu en weekly avec clôture, etc. Attention, un M peut également se transformer en W, hein. Voilà, si on rebondit et on casse ce niveau-là, ça nous fera un très joli W également sur un support. Il y a des divergences potentielles. Alors, c'est même pas potentiel, c'est potentiel de chez potentiel, puisqu'on n'a pas encore fait de plus bas ici. Mais vous voyez que si on venait faire un léger plus bas ici, eh bien, par contre, sur le RSI, ça ferait un plus haut. Donc, ça nous fera des divergences daily. Mais voilà, c'est pareil en 3 jours. Vous voyez que là, on est au niveau du prix, ici et ici, alors que là, on est bien plus haut. Donc, il suffirait qu'on descende un petit peu et qu'on fasse une clôture sous ce niveau pour faire un fake out. Bougie d'après, on réintègre et ça nous ferait déjà un fake out. Donc en général, ça nous annonce une future hausse et avec une grosse divergence 3 jours qu'on peut peut-être même voir, voilà, qu'on peut également voir en weekly. Vous voyez qu'en weekly aussi, si je vous mets, hop, voilà, là, alors c'est pas clôturé, mais on est sur le même niveau, alors que là, voilà, on a une belle divergence également weekly. Donc prudence sur le dollar, les choses, c'est pas encore joué. Voilà. Alors, comme je vous dis, hein, les divergences sont potentielles de chez potentiel, puisque il n'y a même pas encore, on n'a pas encore fait de plus bas. Voilà, donc il faudrait qu'on chute cette semaine et puis qu'on réintègre. Et ouais, ça nous fera des jolies divergences et ça nous annoncera un rebond sur le dollar. Si par contre on chute et puis ça continue de chuter, et voilà, et que ça annule les divergences, bah, ça sera plus au bon signe. Il faudra voir la semaine prochaine si on confirme la cassure de ce niveau. Et là, du coup, ce sera très bon pour le Bitcoin. Mais pour l'instant, eh bien, bah, faut être patient et attendre de voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, fameux Bitcoin pour les gaps. Eh bien, tout simplement, on ne va pas s'attarder dessus parce qu'il n'y a pas de nouveau gap cette semaine. Vous voyez, il n'y a aucun gap. Alors, pour ceux, hein, apparemment qu'il y en a, il y a des fans de gap de petits time frame, hein. Donc, on a toujours le petit gap ici en 4 heures aux 54 000 $. Mais là, on n'a pas de nouveau gap. Donc voilà, on ne va pas s'attarder plus longtemps. Je vous rappelle quand même que en termes de gap daily, on a le gap aux 62 000 $ qui n'a toujours pas été comblé. Donc on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Donc le Bitcoin. Donc il y avait une potentielle d'achat, zone d'achat ici. Quand on est arrivé ici, je vous ai dit, ça peut être un petit TP, par exemple un petit TP de sécu, ou alors, pour ceux qui sont entrés en bas, de mettre vos stops à break-even. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on viendra ici, dans la zone 60-62 000 $, il faut absolument prendre un TP1. Voilà, tout simplement parce que il y a la grosse zone de résistance bleue ici, vous voyez, qui faisait support ici.
Et puis voilà, café résistance, donc voilà. Et également la zone de rechargement de short court terme, le rectangle blanc, tout simplement la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, il y a également plein de résistances indicateurs, certains qu'on a vu dans la dernière vidéo en daily et en 3 jours, mais c'est pareil en weekly, on va le revoir aujourd'hui quand on ira faire un tour du côté des indicateurs. Donc c'est pourquoi il faut absolument prendre un TP ici. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, le trade ouvert à 54 152 $. J'ai pris un TP à 60 450 $. Voilà, donc quand on est arrivé, tout simplement sur le bas de la zone de rechargement de short, vous voyez qu'on a top à 60 500 et quelques dollars. Donc voilà, le TP est plutôt bien pris. Voilà. Et depuis, on a une correction. Donc il n'y a rien de inhabituel. On arrive sur une grosse zone de résistance. Comme on a vu, il y a des résistances daily et 3 jours dans la dernière vidéo. Il y a les résistances weekly. Il y a les résistances graphiques. Tout simplement, zone de rechargement de short, c'est une zone de take profit. Il y a cette fameuse grosse zone de résistance ici en bleu. Il y a les 60 000 $ également, chiffre psychologique. Donc maintenant, ce qu'on voudrait éviter, c'est, rappelez-vous, il y avait un petit numéro intermédiaire ici, une petite ligne jaune, hein, vous voyez, qui a fait support ici, support, 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 puis résistance, 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 résistance. Une fois qu'on l'a cassé ici, boum, on est venu directement chercher ce niveau. Voilà, donc ça pourrait être un pullback. Maintenant, ce qu'il ne nous faut pas, c'est clôturer et bougie de confirmation. Là, on parle seulement en daily, hein, on est en daily. Voilà, donc là, pour l'instant, on est en dessous, mais la bougie n'est pas clôturée. Donc voilà, il n'y a rien d'inquiétant. Et pullback, des fois, ça fait des mèches et puis ça réintègre. Hein. On pourrait très bien remonter d'ici soir au-dessus des 58 200 $ et clôturer au-dessus de ce niveau. Et bien entendu, la bougie de demain va être très importante. Puisque si on confirme ce niveau, c'est-à-dire on recasse. Vous voyez, c'est le niveau qui a fait résistance ici. On le casse, pullback, on repart à la hausse. Par contre, si on réintègre et on confirme, eh bien voilà, ça nous annoncera une chute plus importante. Si par contre on réintègre, eh bien c'est très bon signe, on pourra avoir peut-être une prochaine jambe haussière pour aller chercher dans un premier temps, vous savez, c'est les 62 000 $, puisque la grosse zone de résistance, c'est les 62 000 $. 62 000 $ où on a notre fameux gap à combler. Également le haut de la zone de rechargement de short court terme et le bas de la zone de rechargement de short intermédiaire, le rectangle orange qui se trouve ici. Et puis également pas mal au niveau des indicateurs également de résistance. Et sinon, on ira retester le bas de la zone ici, et puis après on verra ça dans les analyses prochaines pour voir les petits time frames plus en détail. Donc, ceci étant dit, on va passer sur les plus gros time frames, donc le weekly. Au niveau du RSI, eh bien, il n'y a toujours pas de changement. On est toujours bloqué par cette moyenne mobile sur le RSI, vous voyez, on l'a cassé hein, en 1er avril, donc ça fait maintenant avril, mai, juin, juillet, août, septembre, plus de 5 mois et demi qu'on est coincé, hein, on n'a pas réussi ici, on n'a pas réussi ici, on n'a pas réussi ici, et pour l'instant, on ne réussit pas, voilà. Donc vraiment, pour changer la tendance, il faut casser ça. Comme je vous ai dit, hein, ça équivaut pratiquement, si on se met une trendline, voilà, vous voyez, ça équivaut à une trendline. La trendline est même encore plus propre, parce que vraiment, on vient toucher une fois, deux fois, là on vient toucher, là on vient toucher, là on vient toucher, et là on n'est pas venu toucher, mais voilà, si on remonte un peu aux 62 000 $, on viendra la toucher. C'est pour ça qu'il faudra être également prudent aux 62 000 $, parce que vous voyez là, il n'y a pas beaucoup. C'est exactement, si on vient aux 62 000 $, on viendra pile sur la trendline. Si on casse cette trendline, forcément, eh bien, c'est bon signe et il faudra s'attendre peut-être enfin à la fin de la correction. Au niveau du MACD, il n'y a toujours aucun changement en weekly, donc on va aller regarder le 3 jours. Vous savez que c'est le 3 jours qui nous préviendra. Alors, sur le stock RSI, c'est plutôt bon signe. Mais par contre, on n'a toujours aucune confirmation au niveau du MACD. Vous voyez là, à chaque fois qu'on vient, on est rejeté. Là, on est venu, pour l'instant, on n'arrive pas à passer. Il faut vraiment valider, hein, avoir un croisement, une belle bougie verte. Mais pour l'instant, eh bien, c'est pas chose faite. Hein. Si on casse les 62 000 $, je pense que c'est là qu'on aura la confirmation en 3 jours. Mais pour l'instant, on n'a toujours rien du tout à se mettre sous la dent. Au niveau des moyennes mobiles, alors on va passer sur les moyennes mobiles exponentielles directement. On va s'enlever le graphique, voilà. Donc, on est venu chercher cette moyenne mobile, la moyenne mobile
exponentielle 50, hein, celle qui a fait support aux 54 000 $, hein, d'où, entre guillemets, c'était une des raisons de la prise de trade. Et bah, tout simplement, hein, on revient tester, hein, pullback, hein, on casse la moyenne mobile, la EMA 21, on vient tester la 50, on fait un pullback et voilà, maintenant il faut casser. Voilà, une des raisons pourquoi il fallait prendre des profits, parce que justement, il y a cette fameuse moyenne mobile 21. Donc il faut casser pour repasser totalement bullish en weekly. Tout simplement parce que si on est au-dessus de la moyenne 21, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, elles sont bien alignées, donc on repassera totalement bullish. Mais pour l'instant, eh bien, on est coincé entre ces deux moyennes mobiles. Donc l'objectif de cette semaine, c'est de clôturer soit au-dessus des 60 500 $, et ce sera plutôt une bonne nouvelle. Bien entendu, il faudra attendre la bougie de confirmation. Vous voyez que là, on a clôturé, on n'a pas eu de bougie de confirmation. Ou clôturer sous les 54 000 $ pour avoir une confirmation baissière. Bien entendu, encore une fois, il faudra attendre la semaine d'après pour la bougie de confirmation. Mais ça nous annonce un objectif, et bien tout simplement aller chercher la moyenne mobile suivante, c'est-à-dire aux alentours des 46 000 $. Et là, bah, ça nous annonce peut-être la fin de la correction et peut-être enfin une nouvelle jambe haussière. Au niveau du Shimoku, bah, c'est à peu près la même chose. Voilà. Comme prévu, une fois cassé ça, on est venu chercher ici, donc aux alentours des 53 000 $. C'est un peu le support de la dernière chance sur Ishimoku, rappelez-vous en weekly, hein, parce que voilà, si on pénètre dans le nuage, on va aller rechercher le bas du nuage aux 49 000, et puis si on casse le bas du nuage, ben, il n'y a plus rien, tout simplement, il n'y aura plus rien en dessous les pieds. Et au niveau de la lagging span, là on est sur support, voilà, on est sur la Tenkan, on est venu une fois la Tenkan, là on est retour sur la Tenkan, si on cache la Tenkan, c'est direction la Kijun, encore une fois aux alentours des voilà, 49-59 000 $, et puis si ça casse là, ça va casser là, et il n'y aura plus de support sur la lagging span jusqu'aux 31 000 $. Et ici, au niveau du prix, bah, il n'y aura plus de support du tout. Voilà, et on sera totalement bearish. Donc, c'est absolument ce qu'on ne veut pas voir. Donc, on est venu retester la Tenkan. Là, avec la mèche, on est même revenu tester, vous voyez, la petite mèche, elle est venue tester la Kijun. Donc, aux 62 800-900 $. Et là, encore une fois, donc rejet. Et puis là, on est revenu tester la Tenkan aux presque 60 000 $. Et pour l'instant, rejet. Donc, ce qu'on veut, bien entendu, c'est clôturer la semaine au-dessus de la Tenkan et la Kijun. Ce sera plutôt bon signe. On repassera presque totalement bullish, puisqu'il ne restera plus que la lagging span à passer au-dessus du prix. Mais voilà, donc ce serait déjà une très bonne nouvelle. Et au contraire, ce qu'on ne veut pas, c'est clôturer en dessous les 53 900 $. Donc, on va arrondir aussi aux 54 000 $. Exactement le même niveau qu'on avait sur les moyennes mobiles, puisqu'on pénétrerait dans le nuage, on viendrait chercher ici. Bon, voilà, support de la dernière chance par rapport à Ishimoku, mais vaudrait mieux éviter. Voilà, vaudrait mieux éviter, puisqu'on se retrouverait sous résistance. Là, du coup, la lagging span se trouverait sous la Tenkan. Donc oui, il y a la Kijun aussi en support aux 50 000 $. Mais voilà, on préférait éviter et plutôt clôturer la semaine au-dessus des 60 000 $ pour espérer une nouvelle jambe haussière et du coup être sur le gros support des 60 000 $ et non plus être en dessous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était faire un petit tour. Alors, j'ai même pas été regarder moi-même. Mais voilà. Donc, super trend, vous le savez comment ça se passe. Hein, c'est un des indicateurs les plus simples. Ça nous marque les tendances. Hein, tendance haussière, baissière, tendance haussière, baissière. Voilà, c'est très simple. En weekly, il est plutôt fiable. Hein. Souvent même, il nous donne carrément, voilà, comme ici, il nous donne, tout le bull run et puis le bear market, tout le bull run, le bear market, le bull run, le bear market, le bull run. Bon, là, il y a eu une petite exception. Quand on est venu rechercher très bas, on a clôturé juste une fois en dessous, vous voyez. Et puis, on est remonté. Mais ça nous annonçait quand même qu'il y avait un problème dans le bull run. Et effectivement, juste après, on a fait un double top. Et puis, on a bien eu le confirmation et puis le bear market. Voilà, donc là, confirmation de bull run, hein, quand on casse les 17 000 $. Bull market, excusez-moi. On va pas confondre les deux. Et voilà, donc si on recasse les 51 000 $, donc en weekly, et on parle de clôture, hein, les mèches, c'est pas n'importe sur le super trend, ils bougent uniquement avec les clôtures, eh bien c'est problématique. Voilà, ça nous annonce qu'il y a peut-être comme ici un petit problème. Voilà, soit fin de bull run, ou soit
peut-être que la fin du bull run va être compliquée et va pas être aussi belle qu'on aura prévu, mais plutôt un truc, dégueulasse comme celle-ci. Voilà, en tout cas, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Donc encore une fois, sur Ishimoku, ça nous dit qu'il faut éviter de casser les 50 000 $. Moyenne mobile, nous disent qu'il faut éviter, alors c'est du plus court terme, mais les 54 000 $. Et Supertrade nous dit qu'il faut absolument éviter de casser les 51 000 $. En clôture, n'oublions pas, on peut faire une mèche jusqu'aux 49 000 sans problème pour aller rechercher le support Ishimoku, tant que on réintègre avant la clôture. Et puis sinon, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est toujours la même histoire, il n'y a pas de grands changements, c'est-à-dire qu'il faut absolument réussir à casser ces fameux 62 000 $ pour espérer aller plus haut. Il vaudrait mieux éviter de clôturer sous les 54 000 $ dans un premier temps. Ce n'est pas catastrophique si on clôture sous les 54 000 $, mais vaudrait mieux éviter quand même. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est clôturer sous les 50 000 $. Voilà, donc si on devait repartir à la baisse, les targets, c'est 54 000 et 50 000 $. C'est des niveaux à surveiller, bien entendu, parce qu'il peut y avoir une réaction haussière, mais il ne faut surtout pas clôturer sous ces niveaux, et surtout sous les 50 000 $, puisque ça risque probablement de devenir problématique. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins ou tout actif que vous voulez que j'analyse, on les fera dans la semaine. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien entendu vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à mercredi. Tchuss.